bonjour à tous, c'est Cham. Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, en fait là, je vous explique, cette vidéo, elle est consacrée que sur mon adoption parce qu'en fait, je recherche ma famille biologique qui habite à Bangalore, c'est en Inde. Donc voilà, si jamais, au moins tu sais de quoi ça parle, si jamais ça t'intéresse pas, il vaut mieux que tu arrêtes la vidéo parce que tu vas perdre ton temps. Donc voilà, alors je fais cette vidéo, je vais bien vous expliquer pourquoi. Donc pour les gens qui me connaissent, je vais tout éclaircir pour que ça soit le plus compréhensible possible. Donc excusez-moi parce que voilà, en fait moi je parle pas bien anglais. Donc ça sera traduit, je vais parler en français et ça sera traduit en anglais. Donc voilà. Donc je vais résumer globalement mon histoire parce que voilà, il faut que vous compreniez un petit peu. Donc voilà, je tenais aussi à vous dire que voilà, ça c'est pas une vidéo qui est faite pour se plaindre, tout ça, moi je me plains pas. Je dis ce que j'ai à dire et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir aller au bout de mes recherches pour le moment et vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà, donc là cette étape là c'est la vidéo et j'espère que, je sais pas, peut-être que ça donnera rien, peut-être que ça apportera du positif, j'espère que ça apportera du positif, mais je vais tout vous expliquer. Donc déjà, je vais globalement résumer un petit peu mon histoire. Donc voilà, moi je m'appelle Johnson, d'après mon dossier d'adoption. Je suis né en 1992 en Inde, à Bangalore. Et je suis arrivé en 19... Donc, problème de famille, j'étais à l'orphelinat pendant un an et demi. Et en 1994, j'étais adopté en France. Voilà, donc là je résume. Après, à la fin de la vidéo, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous donner des éléments importants, un peu plus précis sur ça, qui pourront servir éventuellement si vous m'aidez dans mes recherches. Donc voilà, comme je vous ai dit, en 1992 je suis né à Bangalore en Inde et en 1994 je suis arrivé en France. Donc voilà, donc j'ai très peu d'informations aussi sur moi. Bon, j'ai été adopté par une famille voilà, en France, une famille française et tout. Voilà, ils se sont bien élevés de moi, ils m'ont bien élevé quoi. Donc voilà. Mais je recherche, voilà, j'ai quand même un besoin de retrouver ma famille. Et voilà, je me dis je peux pas partir de ce monde sans savoir qui c'est ma famille. Surtout qu'à ce qui paraît, d'après mon dossier, je devais être à peu près le 10 ou 12e enfant de la famille. Donc c'est sûr qu'il y a au moins de la famille qui reste là-bas. Donc on a été séparés à cause des soucis de la vie. Je vous expliquerai bien à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là je vais vous expliquer maintenant pourquoi je fais cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer comment bien démarrer. Vous comprenez? Alors en fait, depuis que je suis petit, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu le besoin de rechercher ma famille biologique. Mais on m'a toujours dit, ouais c'est impossible, ou ça sera très dur. Voilà, on m'a toujours un peu cassé le moral. Donc vous venez pas me dire que c'est impossible tout ça. Ça, la chanson je la connais très bien, on me l'a toujours dit. Mais voilà, moi je vais pas lâcher l'affaire parce que je sens au fond de moi qu'il y a une possibilité d'avoir de plus en plus de réponses, d'avoir du positif parce que plus j'ai fait des recherches petit à petit, il y a des choses, le puzzle il se reconstruit petit à petit. Et je me dis que voilà, en fait moi ça me ferait plaisir de retrouver ma famille, savoir qui ils sont, d'où leur histoire, leur prénom, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Donc voilà, je répète, c'est pas du tout pour me plaindre, on a tous des galères, des problèmes dans le monde. Donc voilà, je me plains pas, voilà, je suis bien dans ma peau, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, il faut que je dise les choses telles qu'elles sont quand même. Voilà. Donc voilà, alors, quand j'étais petit, voilà, en fait c'est mes parents adoptifs, ils sont passés par une association voilà, qui s'appelle Terre des Enfants. Voilà, une association en France qui adopte des enfants en Afrique ou au Moyen-Orient, en Asie, tout ça. Et donc ça s'appelle Terre des Enfants, cette association. Et donc moi je les ai contactés et ils m'ont dit pareil, ouais c'est impossible, c'est très dur. Dans l'orphelinat où tu étais, on n'a plus de nouvelles. Parce qu'en fait cet orphelinat il a été détruit. Et voilà. J'ai appris par la suite qu'en fait, maintenant avec mes recherches, il a été reconstruit pas loin de l'endroit où j'étais. Je sais pas si c'est une ville qui est collée, ça s'appelle Kolar KGF. Donc je sais pas exactement si ça fait partie de Bangalore ou si c'est collé, mais maintenant il se situe là-bas. Mais voilà, à ce moment-là je ne savais pas. On m'a dit voilà c'est impossible. Donc j'ai laissé le temps passer, j'ai grandi. Et petit à petit j'essaie de voir comment je pouvais faire. Voilà, donc on m'a toujours un petit peu cassé le moral. Donc voilà, je suis conscient que c'est dur, mais je ne vais pas lâcher l'affaire, je suis motivé.
Euh, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'après, plus tard, j'ai contacté aussi, en grandissant, après mes 20 ans, j'ai contacté des centres médico-sociaux, tout ce qu'ils pouvaient en France peuvent m'aider. J'ai contacté le consulat de l'Inde sans réponse, qui se trouve à Paris. Et je sais très bien aussi que le meilleur moyen, ça serait que j'aille en Inde, directement. Mais là, pour le moment, malheureusement, j'ai pas les moyens financiers d'y aller. Et même, j'ai pas mon nom de famille. J'ai encore mon passeport, donc j'ai le numéro de passeport, mon visa, j'ai un petit dossier d'adoption avec mon histoire. Mais voilà, j'ai pas le nom de famille. Et ça serait vraiment mieux pour moi, si je pouvais retrouver mon nom de famille, pour pouvoir me rapprocher de mieux en mieux. Donc voilà. Et un jour, donc c'était en 2015, je me suis dit, moi je suis sur Facebook, on a les réseaux sociaux. Je me suis dit, moi je parle pas bien anglais, mais c'est pas grave. Je vais faire une annonce écrite en anglais et je vais ajouter tous les groupes, pages Facebook qui sont de Bangalore. Et dans cette annonce, un petit texte que j'avais écrit et je disais comme quoi j'avais résumé un petit peu mon histoire. Voilà, grosso modo résumé. Et je me suis dit, peut-être par chance, quelqu'un qui connaît mon histoire ou qui se rappellerait de moi, si les gens y partagent cette publication, peut-être qu'au final, ils se diraient ils se diraient peut-être que ça les rappellerait des souvenirs sur moi ou de ma famille. Donc donc j'ai tenté le coup comme on dit, qui ne tente rien à rien. Donc j'ai tenté. J'ai partagé ce truc, donc c'était écrit en anglais, et je l'ai partagé de partout. Donc là j'ai eu plusieurs types de réactions. Tout ce qui avait un lien avec ma ville natale, Bangalore. Donc, des fois, moi c'était écrit en anglais, donc je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Des fois c'était des trucs pour vendre des habits, pour vendre des trucs. Après on m'a aussi conseillé les sites PMIT, Put Me In With Touch. Voilà, excusez-moi pour le langage, la prononciation. Mais on m'a dit que c'était bien de publier dans ce genre de choses. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai publié, j'ai bombardé de publications. Et là j'ai eu plusieurs réactions des gens. Alors j'ai eu beaucoup de gens que je remercie du fond du cœur, qui m'ont souhaité le meilleur, que je les retrouve, qui étaient touchés. Alors ça me touche directement. Je vous remercie vraiment pour vos messages, qui sont très chaleureux. Après j'ai eu d'autres réactions. Alors il y a des gens qui voulaient me poser des questions, qui étaient un peu intéressés, mais après ils me donnaient plus de nouvelles. Donc c'était un peu de la curiosité. Bon, je leur en veux pas, ils ont le droit de savoir, d'être curieux il n'y a pas de problème avec ça. Et après il y a aussi d'autres personnes qui commençaient à dire que j'étais un arnaqueur, que j'étais un escroc. Et c'est vrai qu'au début, ça me touchait un petit peu, j'étais un petit peu déçu de ces réactions. Mais après je m'en fous en fait. Au final je m'en fous et je comprends en fait. Je comprends que ces gens puissent avoir cette réaction et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, quand j'écris ce texte, j'utilise Google Traducteur. Donc j'écris mon texte en français et ça me le corrige en anglais. Sauf que c'est du mot à mot. Donc peut-être que des mots qu'on utilise en France ne sont pas perçus de la même façon en Inde. Et du coup, comme j'ai plein de personnes qui venaient me parler, me contacter et tout, je me suis fait plusieurs copier-coller. Et pour les choses les plus importantes, j'ai recopié-collé la même chose. Parce que je ne veux pas réécrire quelque chose en anglais, tout ça, c'est compliqué. Alors que moi, je ne parle pas bien anglais. Donc je comprends que ces personnes-là, avec tout ce qui se passe sur Internet, puissent penser que c'est une arnaque, puissent penser que c'est un faux compte. Donc je comprends très bien. C'est pour ça que là, je fais cette vidéo. Et pour bien vous expliquer les choses, au moins vous savez, vous voyez. Et je vais faire en sorte de faire une bonne traduction en dessous des paroles, en sous-titres, pour que vous puissiez comprendre. Donc moi, ma vidéo, je vais la poster sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Elle est ouverte à tout le monde, tout le monde peut la voir, j'ai aucun problème avec ça. Mais elle est essentiellement dédiée pour vous qui sont en Inde, parce que ma famille elle est là-bas. Donc moi je fais cette vidéo parce que je me dis que plus si cette vidéo elle tourne et que les gens ça peut attirer des gens déjà peut-être qui ont les capacités de pouvoir m'aider, qui ont le temps, le cœur, qui ont l'envie de pouvoir m'aider. Donc on ne sait jamais, je me dis c'est une chance, cette vidéo, si je la publie, je vais faire pareil qu'avec les publications. Je vais les publier un peu partout. Et les gens ils vont partager, les gens qui veulent pas. Les gens, comme je le dis, si ça intéresse personne, moi je force personne à regarder, vous regardez pas, il n'y a aucun problème avec ça.
Mais voilà, si ça. Après, si vous savez pas comment m'aider, mais vous voulez bien m'aider, rien que le fait de la partager, peut-être à me laisser un petit message, un petit commentaire en disant ouais, de conseil de regarder la vidéo et de la repartager ensuite, rien que ça m'aide. Vous la partagez, et que en Inde, à Bangalore, cette vidéo elle tourne. Que voilà, moi j'appelle à ma famille, voilà, si vous me regardez, moi je vous attends et j'espère vraiment que voilà. Mais je tenais aussi à dire une chose, moi je fais les choses bien. Donc j'essaie de faire en sorte que de ne pas être déçu, que les choses soient bien faites. Donc c'est possible que si jamais la vidéo elle tourne, c'est possible que mon histoire personnelle elle ressemble à d'autres enfants indiens qui ont été adoptés. Donc si quelqu'un me dit ouais c'est moi ta famille ou je connais peut-être ta famille, je vais pas me précipiter de suite. Je vais patienter, je vais prendre le temps de bien contacter, avoir des preuves assez concrètes pour être sûr que ça soit bien ma famille. Je vais pas sauter directement au ciel, voilà. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi je fais cette vidéo. Et voilà, je tenais aussi à vous dire mon sujet d'adoption. Voilà, il y a vraiment que bon, ma famille d'ici, ma famille adoptive, et donc mes proches, comme vraiment ma femme ou 2-3 amis à moi qui savent vraiment mon histoire. Mais dans la vraie vie, c'est pas quelque chose dans la vie de tous les jours que j'en parle à personne de ça quoi. C'est les gens quand voilà, que je connais, même des gens que je connais, ils savent peut-être que je suis adopté, mais voilà, ils savent pas l'histoire. Donc là c'est quand même une épreuve pour moi de devoir parler de ça. Même la vidéo, j'avais peur qu'elle atterrisse en France, que des gens connaissent ma vie personnelle et tout ça. Mais moi je me dis aussi, c'est faire cette vidéo et qu'elle atterrisse en Inde, c'est aussi un des seuls moyens que j'arrive à trouver pour que peut-être ma famille biologique, mes frères et sœurs et tout, arrivent à tomber dessus, ou des gens qui les connaissent, peut-être des cousins, voilà, je sais pas. Donc voilà. Maintenant je vais essayer de vous apporter un peu plus des éléments sur mon histoire. Donc si vous voulez m'aider, vous aurez peut-être besoin de certains éléments pour savoir qui je suis, qui j'étais. Donc voilà. Alors je vais vous résumer bien ma vie, de tout ce que je sais à peu près. Et si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser ça comme des éléments. Mais j'ai oublié juste de vous préciser quelque chose juste avant. En 2015, comme je vous ai dit, j'avais fait des publications. Donc j'ai eu plusieurs réactions de gens, tout ça. Et après, il y avait quelques personnes aussi que j'avais réussi à parler plus longuement. Et j'ai rencontré une personne cette personne-là, elle connaissait quelqu'un qui travaille dans un grand journal apparemment à Bangalore, c'est Bangalore Mirror. Donc Bangalore Mirror, je vous remercie vraiment parce que vous m'avez vraiment bien tendu la main et tous les gens qui ont participé à ce projet pour l'article. Et en fait ils ont fait Bangalore Mirror, ont fait un article sur moi où il résume ma vie, ce que je vais vous expliquer après, où il résume à peu près ma vie. Bon, après il pose un peu des questions sur après, mais voilà. Et en disant que je recherche ma famille biologique, etc. Et ils m'ont mis, même pas quelques temps après, ils m'ont mis en première page de couverture de Bangalore. Et ça a tourné. Donc ce qui fait que maintenant, jusqu'à présent, à chaque fois que je publie mon annonce que j'avais fait au début, mais je publie un petit texte copier-coller, voilà, en traduit, et je mets le lien de Bangalore Mirror. Comme ça, les gens, en fait, ils atterrissent direct sur l'article du journal, et ça, c'est aussi une petite preuve, comme quoi c'est des recherches sérieuses, quoi. C'est pas des recherches, je me suis levé sur un coup de tête, je me dis, ouais, il faut rechercher. Non, j'ai fait ça sérieusement. Et donc ça c'est une preuve. Comme quoi c'est sérieux, les recherches sont sérieuses. Et voilà, donc, mais ça c'est en 2015, là aujourd'hui on est en été 2017. Et voilà, là c'est bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu je pense, d'autres qui m'ont contacté, mais j'ai toujours pas retrouvé ma famille. Et là récemment, et aussi j'ai fait plusieurs comptes Facebook, parce qu'à chaque fois que je fais un compte Facebook, il y a sûrement des gens qui doivent bon, moi j'ai mon compte personnel Facebook à moi, mais je fais aussi un compte indien à côté, spécialement juste pour mes recherches. Mais voilà, sur Facebook, il y a des gens qui doivent sûrement me signaler parce qu'ils pensent que c'est un faux compte et tout. Et il y a même des gens qui ont dit dans les commentaires, oui, c'est une arnaque, cette publication je la vois depuis 2015. Donc voilà, je mets à peu près le même message avec le lien. Donc ouais, je comprends. Mais non, c'est vraiment des vraies recherches. Donc voilà. Donc là j'ai en bas de la description,
de cette vidéo, vous verrez dans les descriptions comme quoi je vous mettrai les liens de mon Facebook indien, où vous pouvez me contacter, je vous mettrai plusieurs liens, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors maintenant je vais vous résumer un peu voilà, bien mon histoire. Alors voilà, moi apparemment je suis né en hôpital le 17 novembre 1992 à Bangalore, en Inde. Quelques mois après ma naissance, ma mère serait décédée. Et c'est ça qu'en fait a fait que j'ai été adopté parce que mon père m'a laissé. Parce qu'en fait il était seul pour m'élever. Avec 12 enfants, 10 ou 12 enfants. Et voilà, là-bas les conditions de vie sont assez difficiles. Et moi ce que je remercie, c'est que là-bas il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs enfants à la rue, dans des pays ça arrive et tout, où ils les vendent et tout. Et moi pour ma part, je me dis c'est quand même quelqu'un de bien parce que il m'a pas abandonné dans la rue, il m'a quand même mis dans l'orphelinat en espérant que je sois adopté dans une famille qui puisse m'élever. Ce que je regrette quand même, c'est qu'il n'ait pas laissé ses coordonnées, tout ça. Voilà, j'aurais aimé, mais voilà, la vie c'est comme ça. Donc voilà, 17 novembre 1992, je suis né en Inde, à Bangalore. Quelques mois après, 2 ou 3 mois après, ma mère est décédée. Je ne sais pas de quoi malheureusement, mais j'espère qu'elle est bien protégée dans le ciel, que je la retrouverai plus tard, si Dieu le veut. Voilà. Ensuite de ça, j'ai été placé dans un orphelinat. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, cet orphelinat, en fait, j'étais dans 2 orphelinats. Donc j'étais apparemment à Sham Rajpet, un endroit à Bangalore, ça s'appelle Sham Rajpet, et à Fraser Town, à l'orphelinat Babies Homes Saint-Joseph. C'est celui-là que je vous ai dit en début de vidéo qui a été détruit. Moi je pensais qu'il n'y avait que l'orphelinat jusqu'à présent, mais après avec des recherches j'ai compris qu'il y en avait un deuxième à Sham Rajpet. Mais voilà, j'ai fait ces 2 orphelinats, j'ai fait celui de Sham Rajpet et celui de Fraser Town, qui s'appelle Babies Homes Saint-Joseph, qui maintenant il se situe à KGF, à Kolar. Donc voilà. Et voilà, donc et après j'ai été adopté en 1994. Le 11 mai, je suis arrivé en France. 11 mai 1994, je suis arrivé en France. Et c'est un avocat, M. Anthony, apparemment un avocat, c'est lui qui m'a amené, qui m'a accompagné chez ma famille, adoptive. Donc voilà, vous là, vous avez à peu près grosso modo l'histoire. Donc c'est ça. Je m'appelais Johnson apparemment. Certains disent que c'était mon nom de famille, mais je crois que jusqu'à présent on m'a toujours dit que c'était mon prénom. Donc voilà, donc je sais pas c'est quoi mon nom de famille, mais je crois qu'apparemment Johnson c'était mon prénom. Mais peut-être que c'était mon nom de famille. Je sais pas trop. Donc voilà, donc si vous avez des informations sur ça, moi je vous dis partagez la vidéo, qu'il y ait un maximum de gens qui la voient en Inde, à Bangalore, en espérant que ma famille biologique se dise peut-être ouais, ben voilà, ils me reconnaissent, ou que des gens qui connaissaient peut-être ma famille biologique se disent ah je connais cette famille, je connais cette histoire. Donc voilà, vous pouvez venir directement me contacter sur mon Facebook, je vous laisserai un mail. Voilà, donc sachez très bien aussi que moi quand je vous réponds, il faut aussi qu'on puisse m'écrire bien, parce que des fois on m'écrit en langage texto, et du coup le traducteur il comprend pas, donc je peux pas comprendre ce que vous dites. Et moi je vais écrire en français sur le traducteur qui va vous traduire en anglais. Donc voilà, mais on va faire comme on peut. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie beaucoup toutes les personnes qui sont là pour moi, qui m'ont aidé. Je répète encore, je me plains pas, je suis en bonne santé, j'ai un toit, je suis marié avec ma femme qui me soutient depuis le début. D'ailleurs c'est elle qui est en train de filmer là, dédicace à toi. Ma fille aussi, qui me donne, j'ai une fille aussi qui me donne du bonheur tous les jours. Et voilà, et tous les gens qui me soutiennent pour ça, et les gens en Inde, même ceux qui m'ont envoyé des messages, et ceux qui ne peuvent pas m'aider, mais qui rien que par un partage, ça m'aide déjà beaucoup. Donc partagez, si vous ne pouvez pas, partagez cette vidéo. Je pense qu'il y a moyen que je puisse les retrouver. J'ai encore un passeport, il y a des numéros de passeport, je suis dans l'hôpital, donc avec tous ces éléments-là, je pense qu'il y a moyen que je puisse retrouver ma famille biologique. Donc voilà, j'espère vraiment que je pourrai les retrouver.
et pouvoir venir en Inde, découvrir bien mon pays, venir avec ma femme, ma fille. Et voilà. Moi j'ai grandi, alors si vous voulez savoir sur moi j'ai grandi en France, dans le sud de la France. Voilà, j'ai toujours vécu ici. Et voilà, je suis bien. Et voilà, donc, je suis comme tout le monde. J'ai mes points positifs, j'ai mes galères de la vie, comme tout le monde. Voilà, je me considère un peu comme tout le monde. Donc voilà, sur ce, j'espère vraiment qu'il y aura du positif dans tout ça. Peut-être bien que cette vidéo elle sert à rien, peut-être bien que vous allez me prendre pour quelqu'un de ridicule, je sais pas. Mais moi je fais ce que j'ai à faire. Moi pour le moment c'est le seul moyen que j'ai trouvé à faire. Je suis sûr que quand je vais arrêter cette vidéo, il y a plein de choses que je voulais dire, que je pense que j'ai oublié de dire là. Mais je pense avoir dit l'essentiel. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et surtout, soyez fiers de ce que vous êtes. Quelle que soit la classe sociale dans laquelle vous êtes, soyez fiers de vous. Je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous.